Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir pour nous, chers amis, en ce matin, de partager avec vous cette petite réflexion autour du thème « La responsabilité de chaque père de famille ». La responsabilité de chaque père de famille. Et nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Matthieu 24, le verset 42 à 44. Nous lisons dans la version Martin. Il est dit, « Veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le larron doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. » Bien avant d'aller plus loin, chers amis, prions. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, à cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, la responsabilité de chaque père de famille. Dans les prophéties de Jésus pour la fin des temps, les familles ont un rôle capital, ont une place spéciale à jouer. Les familles ont un rôle, une place capitale extrêmement importante pour Jésus. C'est pourquoi, à la fin de ces prophéties dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, Jésus va dire dans Matthieu 24, et dans la version Luc II, et nous venons de lire la version Martin, nous allons voir, chers amis, il est dit, la version Luc II, il est dit, « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait point pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, chers amis, dans la parole de Dieu, quand il parle de maison, il parle de famille. Et quand il dit le maître de la maison veillerait, ça veut dire, chers amis, nous avons vu, chers amis, dans la version Martin, c'est le père de famille. Mais sachez ceci, que si le père de famille savait à quelle veille de la nuit le larron doit venir, le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait point percer sa maison. Donc, chers amis, c'est le rôle, c'est la responsabilité de chaque père de famille de veiller et de ne pas laisser aux voleurs, aux mercenaires de percer sa maison. C'est important, chers amis, de connaître la responsabilité de chaque père de famille. Les pères de famille, ce sont les employés, ce sont les envoyés, ce sont les serviteurs de Dieu dans sa famille. C'est pourquoi, chers amis, en tant que père de famille, il est temps de prendre notre responsabilité de sacrificateur. Car Dieu a fait de chacun de nous, en tant que père de famille, des sacrificateurs. C'est ce qu'il est écrit, chers amis, dans 1 Pierre 2, verset 9, dans Apocalypse 1er, verset 5-6, dans Apocalypse 5, le verset 10, nous sommes des sacrificateurs. Il est temps, chers amis, en tant que sacrificateurs, nous devons prendre notre responsabilité de veiller sur notre famille, d'ouvrir la porte de notre temple corporel
et de notre assemblée familiale à Jésus-Christ, car Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est temps, chers amis, d'enseigner Jésus-Christ, la science de Dieu, à notre famille. Car il est dit dans, si je me rappelle bien, dans Malachie, exactement, chers amis, il est dit dans Malachie 2, le verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. En tant que sacrificateur, en tant que père de famille, nous sommes des envoyés de l'Éternel des armées, chers amis. En tant que sacrificateur, notre lèvre doit garder la science. Nous devons enseigner la science que Jésus représente à notre famille. Jésus-Christ est la science de Dieu, comme il est écrit, chers amis, dans Colossiens. Il est temps, chers amis, en tant que sacrificateur, de ne pas laisser le voleur et ses mercenaires percer et diviser notre famille. Il est temps de cesser. Il ne faut pas laisser aux voleurs et ses mercenaires de percer, de diviser notre famille, chers amis. Notre famille est extrêmement importante pour Dieu. Chers amis, en tant que sacrificateur, il est temps de prendre notre responsabilité de sacrificateur, de dire comme Josué, père de famille, il est temps de prendre notre responsabilité de sacrificateur et de dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme il est dit dans Josué 24, le verset 15. Chers amis, et de faire comme Noé. Comme il est dit, chers amis, dans Hébreux 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, chers amis, nous devons, en tant que père de famille, c'est notre responsabilité de construire l'arche. Ou bien, chers amis, de laisser Jésus entrer dans notre famille pour nous protéger. L'arche doit être construite dans notre maison. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est notre responsabilité. Si notre famille va à la perdition, c'est la responsabilité de chaque père de famille. Nous n'avons pas étudié avec notre famille. Si un membre de notre famille, l'enfant, la mère ou quelque autre que ce soit, se perd, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chaque père de famille. C'est nous qui devons instruire notre enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas aux autres de le faire pour nous. C'est nous qui devons enseigner à notre femme. En tant que père de famille, chers amis, c'est notre responsabilité. Il est temps, chers amis, il est temps de construire l'arche de Dieu dans notre famille. Vous devez savoir que si vous manquez de sagesse pour faire ce travail que Dieu nous a confié, vous devez le demander à Jésus. Vous devez le demander à Jésus, car il est dit dans la parole, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il dit, si, comme il est dit dans Jacques 1er verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Donc, chers amis, si nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire le travail, Dieu peut nous donner. Il suffit de demander à Dieu, le Saint-Esprit, en tant que père de famille et sacrificateur. C'est pourquoi il est dit dans Zacharie 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel était un sacrificateur. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le travail que nous allons faire, la responsabilité que nous devons prendre pour notre famille, ce n'est pas nous qui vont le faire, mais c'est le Saint-Esprit. Car Jésus nous a donné le consolateur pour nous conduire dans toute la vérité. Et aux femmes, c'est le temps de demander à vos maris de prendre leurs responsabilités. Ou bien également de ne pas prendre leurs responsabilités, de ne pas être le chef de la famille. Il faut que vous vous soumettez à vos maris selon que le Seigneur le demande. Si de dire que à vos maris, le père de la famille, de prendre leurs responsabilités comme Jésus, qui dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Le mari doit apporter le pain quotidien, spirituellement et physiquement, dans la famille. Dans la famille. De ne pas courir vers les autres, comme Ève s'était laissée entraîner par la séduction de Satan, du serpent. C'est notre mari que nous devons écouter. C'est à Adam que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Ce n'est pas à Ève que Dieu avait dit ça. Mais c'est Adam qui avait enseigné Ève ceci. C'est pourquoi lorsque le serpent est venu tenter Ève, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est parce que ce n'est pas à Ève que Dieu avait enseigné ça. Dieu avait enseigné ça à Adam. C'est pourquoi il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ton mari a raison? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Nous devons écouter en tant que femmes. Les femmes, vous devez écouter votre mari. Votre mari. Et vérifier seulement, est-ce que ce que votre mari vous dit vient de Dieu? Vous devez être comme des béréyennes, chers amis, pour aller vérifier est-ce que ce que votre mari vous dit vient de la parole de Dieu. Et si ce qu'ils vous disent vient de la parole de Dieu, vous devez vous soumettre. Soumettez-vous à vos maris, chères femmes. C'est la responsabilité des pères de famille de veiller sur sa famille, de conduire sa famille à Jésus. Chers amis, pères de famille, il est temps de prendre le salut éternel des membres de notre famille en main propre, par la puissance du Saint-Esprit, et de les conduire en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, ce que je dis, comme a dit Jésus dans Marc 13, le verset 37, Jésus a dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Il est temps pour les chefs de famille, les pères de famille, de prendre leurs responsabilités, car le salut éternel de votre famille dépend de vous. Demandons, prions et intercédons pour notre famille. Demandons le Saint-Esprit afin que nous puissions guider notre famille dans Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous permette de prendre notre responsabilité en main en tant que père de famille, en tant que maître de maison. Jésus est le chef de la femme, est le chef de l'Église, ou bien les pères, l'homme est le chef de la femme, le chef de la famille, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église.
Nous devons ouvrir notre maison, notre temple corporel avec Jésus, notre assemblée familiale pour que Jésus puisse demeurer. Et lorsque Jésus demeure dans notre famille, nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Et nous allons avancer en vainqueur pour vaincre avec Jésus comme capitaine. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu nous permette de prendre notre responsabilité en main en tant que père de famille. L'amour de Christ nous presse.